À Lorraine à pied et à vélo pour recueillir des informations sur les villes et villages de la région. 5 jeunes âgés de 14 à 17 ans créent un site internet, La Lorraine à travers les siècles, qui propose de découvrir l'histoire et le patrimoine des communes visitées. Pour en parler avec nous, Kevin Bressan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des initiateurs de ce site. Alors, en quoi consiste justement ce site? Le site il consiste à faire découvrir ou redécouvrir les villes et villages de Lorraine, des 4 départements. On parle de chaque village en le présentant d'abord, après son blason, et après on fait plusieurs sous-pages pour raconter l'histoire de la ville en détail en fait, tout ce qui s'est passé du passé jusqu'à nos jours. Alors, comment vous récoltez ces informations? Parce que Où on va sur les lieux, on cherche encore un peu de découverte pour trouver des informations. Sinon, on peut demander aux personnes du village ou de la ville concernée. Dans des livres, on retrouve des renseignements, beaucoup dans les vieux journaux, sur Internet aussi. Donc je rappelle, vous êtes 5, hein, et donc c'est un travail de titan quand même de retrouver toutes ces informations. Vous allez voir des habitants, les maires, comment vous procédez? On recherche d'abord les numéros sur Internet des personnes, la plupart âgées, ceux qui ont quand même savent le plus sur le village ou la ville. Et après on prend rendez-vous avec eux pour prendre un témoignage. Ils nous donnent un endroit à aller sur une carte et puis on va voir le lieu dans la ville en fait. D'où vous vient cette passion justement pour l'histoire sur le village? 2 ans quand on se connaît tout le groupe. Et on allait souvent faire des randonnées en forêt, tout ça. Et à chaque sortie, on découvrait en fait des bâtiments du passé. Et là, on a créé le site internet pour faire découvrir aux gens le patrimoine lorrain. Et donc il y a des pages, il y a des photos, il y a du texte. Des photos récentes, anciennes. Par exemple des photos de la mine, des mineurs quand ils travaillaient avant, des photos récentes de maintenant. Puis les internautes qui peuvent nous envoyer leurs photos, que ce soit du passé ou de nos jours, pour agrémenter le site, s'ils ont des anecdotes. On voit d'ailleurs le site qui s'affiche à l'antenne. Alors comment expliquez-vous le fait que beaucoup d'habitants connaissent peu l'histoire de leur village? Les gens ne s'intéressent pas trop à ce qui s'est passé, ou même il y a des bâtiments en forêt, quoi, ils ne savent même pas à quoi ça servait en fait. Vous avez du mal à récolter des informations? Les informations, on commence à en recueillir, mais beaucoup, les personnes ils nous contactent en fait depuis qu'on a fait le site, et on en a de partout. Puis après on va sur les lieux les plus près, on a commencé à Moselle, puis là on commence à s'étendre sur les autres départements. Et comment c'est difficile de trouver justement des documents, peut-être des cartes postales, des photos? Ouais, c'est quand même assez difficile, même des journaux, ça on essaie de retrouver dans des brocantes, sur internet, partout. Alors, vous avez aussi un projet d'un musée à Algrange. Pourquoi un musée? On a créé un musée sur l'histoire lorraine, à partir de l'homme préhistorique jusqu'à maintenant en fait, passant par les guerres et les révolutions qu'il y a eu. Et là on voudrait récolter le maximum d'objets en fait, par dent, près, on essaie d'en acheter dans les brocantes, sur internet, partout. Et ça commence à s'alimenter? Vous avez déjà des pièces? Il y en a le propriétaire du château des évêques de Metz, il nous a prêté un gros lot d'objets. Sinon il y a un monsieur Ernest Nissen d'Algrange, lui il nous prête des objets si on a besoin pour des expositions, pour le musée. Kevin, merci. On va rappeler l'adresse de votre site, on va d'ailleurs le voir à l'antenne. La Lorraine à travers les siècles.e-monsite.com. Merci à vous. Merci.